Donc après les Landes, c'est au tour du Gard. Dimanche après-midi, un violent incendie s'est déclenché dans le sud-est du pays. Plusieurs centaines d'hectares de pinèdes sont déjà partis en fumée et 4 pompiers sont blessés, dont un grièvement. Pour en parler, on reçoit Jacques Hiret, maire de la commune d'Aigues-Vives, commune touchée par l'incendie. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Bonjour monsieur le maire, merci d'accorder à Sud Radio quelques minutes de votre temps précieux, on l'imagine en ce moment au lendemain de cet incendie qui s'est donc déclenché aux portes de votre village. Déjà, quelle est la situation sur place ce matin? On nous dit que le feu est fixé, c'est ça? Le feu est fixé, oui, cette nuit a été fixé et il commence à être bien maîtrisé. Disons qu'il y aura encore quand même quelques jours avant qu'on soit sécurisé complètement. Mais là, aujourd'hui, il y a, pour ainsi dire, peu de danger. Une nouvelle donc plutôt rassurante. On a vu les images circuler un peu partout de ces flammes véritablement impressionnantes. J'imagine, monsieur le maire, que vous et vos administrés, vous avez eu très peur lorsque le feu a gagné en vigueur hier. Ben, on a eu très peur parce qu'il y a eu un feu et on avait un fan tourbillonnant. Ouais. Ça fait que le feu partait de partout. Il y avait un centre équestre, donc on s'est mobilisé pour évacuer les chevaux dans les arènes d'Aigues-Vives. Et les pompiers se mobilisaient autour des maisons pour protéger beaucoup de maisons par rapport aux moyens. Par rapport à ce qui a été protégé, je crois qu'il y a 2 maisons qui ont été détruites, un hangar et un mobil-home. Il faut être quand même très satisfait de ce qui s'est passé. Ouais, on l'entend bien. En tout cas, un quartier d'Aigues-Vives avait été évacué hier après-midi. Comment ça s'est déroulé cette évacuation, monsieur le maire? Et est-ce qu'ils vont pouvoir réintégrer leurs habitations sous quel délai? Alors, ils ont réintégré leur habitation dans la nuit, vers 22h, 23h. Le seul truc qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le secteur est encore privé d'électricité. Sinon, la vie normale reprend peu à peu dans ce quartier. La vie normale qui reprend. À noter aussi que l'autoroute A9 qui avait été bloquée, sur laquelle votre commune est à cheval, a pu rouvrir hier soir du côté de la forêt, aux alentours. C'est quoi le spectacle qui s'offre à vos yeux? C'est un désastre. On a 350 hectares qui ont été détruits. C'était des chênes, c'était des pins. À côté d'une rivière qui est le Vidour, là, entre la commune d'Aubé, d'Aigues-Vives, Galard et Villetel, ça fait un secteur c'est un désastre. Là. J'imagine que ça fait mal au cœur. C'est tout un patrimoine, quoi, aussi, pour l'ensemble des habitants qui est parti en fumée. C'est tout un patrimoine qui est parti en fumée. Je crois qu'il faut se reconforter en disant qu'on n'a pas de blessés et que maintenant il faut reconstruire. Puis voilà, je crois qu'il faut y aller. Il faut maintenant qu'on nous aide et qu'on arrive à reconstruire tout ce secteur. Alors la chance pour votre village, c'est que vous êtes juste à côté de Nîmes, qui est la base officielle de la sécurité civile anti-incendie. Ça a permis aussi aux pompiers d'intervenir vite, de limiter les dégâts. On a eu de gros moyens qui ont été mis en place. On avait 4 Canadair, 2 Dash et plus de 500 pompiers qui étaient sur le terrain, et le feu a pris à 15h et je sais pas, peut-être 2 demi-heure après, déjà tout était mis en place. Moi je vois entre la commune d'Aigues-Vives et de Galargue, on avait un champ entre 2 bois. Le feu a pris, on a appelé tout de suite, 10 minutes après, il y avait un dash qui venait larguer du retardant, et là, ça a évité aussi un désastre. Bien sûr. Alors, Marilyn en parlait à l'instant, du côté des pompiers, il y a 4 blessés, dont un grièvement. Est-ce que vous avez des nouvelles, justement, de ces pompiers qui ont été blessés? Et quel message, éventuellement, vous voulez faire passer aux soldats du feu ce matin, monsieur le maire? Aujourd'hui, il faut leur dire un grand merci. Il faut leur dire que en France, on a quand même de gros moyens et que quand ils sont mobilisés, on voit l'efficacité de tout ce qui s'est passé. Après, ils travaillaient dans des conditions comme ils travaillaient avec un vent fort et tourbillonnant. Croyez-moi, c'est très difficile. Il faut leur lever le chapeau. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a un camion qui s'est prendre au piège. Voilà. Ouais, effectivement. Et on va suivre, bien sûr, vous donner des nouvelles aussi. Je parle à nos auditeurs de Sud Radio de ce pompier qui a été à ce niveau-là grièvement blessé, alors brûlé aux mains, je crois, et au visage, je crois. Au visage, il a été évacué sur Montpellier, mais j'ai pas plus de nouvelles. Bien sûr. Ouais. En tant que maire d'Aigues-Vives, vous avez un message également à faire passer à vos administrés? Il faut la prudence. Aujourd'hui, on est en sécheresse, il y a la canicule, il faut beaucoup de prudence, nettoyer autour de chez eux au maximum. Et puis voilà, faut que ça passe. Il va falloir s'habituer à ça. Et puis, si on peut mettre des moyens pour les aider, on mettra des moyens pour les aider, en débroussaillant aux alentours, essayant de peut-être mettre des cultures ou autres qui seront plus protégées et que ça protégera plus que ce qu'on a aujourd'hui. Puis voilà. Parce que vous aviez déjà été touché par le passé par ce genre d'incendie?
Ben, on avait été touché dans une garrigue par le passé, mais il y a plus de 40 ans, qui était entre la commune de Calvisson, Congigny et Grive. Mais c'était de la garrigue. Là, on est arrivé dans une autre zone qui était habitée. On n'est plus dans la même situation. Hein. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà des pistes sur l'origine de ce sinistre, monsieur le maire? On est plutôt sur une piste criminelle, sur une piste accidentelle? Est-ce que on a la preuve déjà, en tout cas, d'une origine humaine de cet incendie? Aujourd'hui, on n'a pas de preuves ou quoi. Il va y avoir une enquête. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y a 2 endroits distincts qui ont pris. Un qui a pu être maîtrisé d'entrée, puis l'autre, malheureusement, qui a fait des dégâts qui se sont suivis derrière. Bien sûr. Jacques Hiret, maire d'Aigues-Vives, village du Gard, donc touché hier par ce violent incendie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage à vous, surtout pour la suite. Merci. Merci à vous. Et avec ces feux, les animaux aussi sont menacés. Dimanche après-midi, un bel élan de solidarité s'est mis en place pour sauver les chevaux des écuries du Pont Romain, situé à Aubert, un des villages les plus touchés par l'incendie. On reçoit Émilie Frontin, monitrice d'équitation, qui vous êtes rendue dimanche après-midi pour venir en aide justement aux propriétaires qui sont aussi vos amis. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Émilie, soyez la bienvenue sur Sud Radio et bravo pour la solidarité dont vous avez fait preuve hier après-midi. Alors on va y revenir, mais d'abord à quel moment vous avez constaté qu'un incendie s'était déclaré sur la commune? Racontez-nous un petit peu. En fait, ça a commencé, j'ai vu passer un post sur Facebook de mon ami qui est propriétaire des écuries. Ouais. Je l'ai appelé immédiatement, on est parti de suite sur la route, j'ai appelé le maximum de personnes que je savais relativement proches avec camions, vannes, etc. Il y a eu, comme vous dites, un élan de solidarité extraordinaire. J'ai rarement vu autant de gens bouger pour essayer de sauver les animaux et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut se féliciter de se dire que il y avait quand même plus d'une 60aine de chevaux, que tous les chevaux sont aujourd'hui à l'abri éparpillés dans les écuries alentours. C'est-à-dire qu'il y a plein d'habitants qui se sont mobilisés justement? On a beaucoup de professionnels, mais effectivement aussi beaucoup d'habitants. Après, vous savez qu'on est dans une région qui est quand même très cavalière. Donc, j'ai vu des gens en jupe. J'ai même des amis qui sont du secteur alésien. J'ai vu arriver en claquette, en jupe, que je n'avais même pas appelé, qui étaient là avec des vannes. Il y a eu une solidarité incroyable. Ouais, hallucinant. Bah, tant mieux, effectivement. Et il faut le dire, hein, Émilie, la situation, elle était critique, quoi. Les flammes se rapprochaient. C'était très critique, d'autant que monsieur le maire d'Aigues-Vives a parlé de 2 départs de feu. En réalité, il y en a eu 5. Les écuries ont été rapidement encerclées. Et l'écurie est orientée de telle sorte que les accès sont assez restreints et les accès principaux ont été bouchés quasiment de suite. Donc en fait, on n'a pas pu évacuer les chevaux avec les transports directement des écuries. Les gens ont dû s'éparpiller dans la garrigue et sur les chemins et en sautant les fossés avec les chevaux en main pour pouvoir remonter sur des endroits, on va dire, sécurisés. Quand on est arrivé avec les vannes, c'était assez compliqué. On a pu accéder quasiment que par Aigues-Vives. Aigues-Vives était un village avec des rues assez exiguës. Donc ça a très vite bouché. Et en fait, il a fallu faire le tour à pied pour essayer de récupérer les gens qui avaient les chevaux en main, pour les amener sur les points relais, comme par exemple les arènes d'Aigues-Vives, pour pouvoir après organiser les transports. Mais sur place, en fait, on n'a pas pu accéder sur place. Il a fallu rattraper les chevaux dans les chemins. Ouais, un sauvetage incroyable. Dans ce cas-là, on oublie la peur finalement, Émilie, on n'y pense plus, quoi. On n'y pense pas du tout. On n'y pense pas du tout. Là, l'objectif, c'est d'essayer d'éloigner un maximum, d'autant que ça n'a pas évolué du tout comme on l'espérait, comme on le pensait. Quand on a vu que les derniers accès étaient vers Aigues-Vives, nous avons remonté les chevaux sur les prés qui étaient au-dessus de la commune d'Aigues-Vives et rapidement, on a dû les redéplacer parce que le feu montait de ce côté-là et on a dû réévacuer les chevaux dans des terres beaucoup plus éloignées. Donc là, dans ces moments-là, effectivement, on pense à rien d'autre si ce n'est être le plus efficace possible et essayer de ne pas avoir à revenir en arrière pour redéplacer des chevaux parce que ça peut mettre un petit peu de temps. C'est stressant pour les bêtes et ce sont des animaux qui sont assez émotifs et fragiles et essayer qu'il n'y ait pas de conséquences psychologiques et physiques les jours qui suivent. Comment on fait justement dans ce cas-là pour éviter de communiquer son stress parce qu'ils sont très sensibles justement, vous le disiez, à ce stress-là, ces chevaux. Comment ça se passe? Comment vous avez fait? Là, après, chacun réagit un petit peu comme il peut, mais c'est vrai que j'ai vu des gens fondre en larmes avec les chevaux dans les mains. Là, on leur retire les animaux, on essaye d'aller calmer les gens d'un côté, et les gens qui arrivent à garder la tête froide et s'occupent des chevaux. C'est pas évident. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il faut suivre son instinct. Et puis voilà. Et les chevaux le sentent aussi. Ils sentent que c'est le moment de rester très focus sur la personne qui est à côté d'eux. Et en général, ça se passe bien. Avec surtout un lien de confiance qui s'établit énormément. Voilà. Oui, allez-y, Émilie. Ouais.
Et surtout que les écuries du Pont Romain accueillent beaucoup de chevaux entiers, donc non castrés. C'est des chevaux qui sont relativement plus compliqués à manipuler. Et on n'a pas eu d'accident à relever, et ça relève du miracle. C'est un véritable exploit. Ils représentent quoi à vos yeux, Émilie, ces chevaux? C'est une 60aine de chevaux sauvés, vous le disiez. Une 60aine de chevaux. Après, moi, c'est mon métier, donc je vais vous parler de quelque chose qui peut laisser des gens perplexes. Mais pour nous, les chevaux, c'est toute notre vie, c'est un mode de vie, c'est une religion presque quelque part. Donc, mais on parle des chevaux, mais il y avait des chiens aussi. Vous avez tous les animaux de la nature. Je me suis retrouvée aux abords d'Aigues-Vives à pied, ne pouvant plus accéder avec le van, à attendre parce que la propriétaire des écuries m'avait dit qu'elle m'enverrait les chevaux sur ce chemin-là. Je voyais les flammes monter. J'étais clafie de sauterelles. Toutes les sauterelles étaient sur moi parce qu'elles essayaient d'échapper aux flammes. J'ai vu des lézards, j'ai vu des souris remonter, j'ai vu de tout remonter. Dans ces moments-là, on pense juste aux êtres vivants, en fait. Oui, c'est un désastre de ce point de vue-là. C'est important aussi de le rappeler. Une dernière question, Émilie, du côté des propriétaires des écuries de Pont-Romain, j'imagine que le soulagement, il est immense, quoi, aujourd'hui. Le soulagement est immense. Sur le moment, ça a été très compliqué. On a eu énormément de coups de téléphone. Dès qu'on trouvait un cheval, on essayait de récupérer les coordonnées, on rappelait les propriétaires. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 2 ou 3 chevaux qui ne font pas partie des écuries, qui appartiennent à des particuliers qui ont été évacués, dont on n'a pas encore retrouvé les propriétaires. D'accord. Mais oui, il y a eu un soulagement général hier soir, d'autant qu'il y a des gens, comme vous le savez, qui étaient partis en vacances, qui n'étaient pas sur place. Bah oui. Donc c'est encore plus terrible quand vous ne savez pas ce qui se passe. Donc ces gens-là ont été rassurés assez rapidement, et même ce matin j'ai encore eu des coups de téléphone. Tout le monde est plus que soulagé. Émilie Frontin, un grand bravo en tout cas pour votre courage, et merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée à vous, et puis bon courage bien sûr pour la suite.